mes chers enfants d'Europe. Vous avez participé à ce concours de la Fondation Hippocrène. Ça sera certainement pour vous un souvenir inoubliable parce que vous avez construit avec vos enseignants un modèle d'éducation à l'Europe. Vous êtes le maillon essentiel parce que vous savez mieux parler d'Europe que quiconque. Nous avons correspondu tout au long de l'année par mail, courrier, visioconférence avec 2 classes anglaises, une de Birkenhead et une de Londres, et une classe tchèque à Lani, à côté de Prague. Nous avons créé un mur des monuments européens avec toutes nos classes partenaires. C'était vraiment pour découvrir le patrimoine historique, culturel de ces 2 pays. Et puis, suite aux attentats de novembre, nous avons décidé de faire un projet sur les cartes de la fraternité. On a envoyé à plus de 24 pays européens. What is fraternity? It is happiness, equality, rights, dialogue, freedom, forgiveness, secularism, diversity, sharing, solidarity, respect. That's fraternity. Nous sommes une classe de réalisation de produits imprimés et plurimédia. Les élèves du lycée professionnel vont réécrire et éditer tous les courriers politiques de la reine Christine qui était extrêmement avant-gardiste sur sa vision de l'Europe. Notre projet est de retranscrire des lettres de Christine de Suède. On va aussi faire un site web multilingue. Nous réalisons ce projet en partenariat avec un lycée italien, le lycée Léonard da Vinci. Christine de Suède était une femme profondément européenne. Elle a voyagé dans de nombreux pays à travers l'Europe. Christine de Suède n'hésitait pas à dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Elle était féministe avant l'heure. Elle fréquentait de nombreux philosophes. Pascal, Descartes. Spinoza. Elle parlait plusieurs langues. En plus, elle s'intéressait aux arts et aux sciences, et elle était tolérante envers les religions. C'était une vraie femme libre. Le rêve, les étoiles, l'Europe, la littérature, la poésie. Il faut rêver. Ce projet s'appelle « Le ciel étoilé de la poésie européenne ». Ce titre s'explique par la volonté d'étudier une anthologie de textes littéraires poétiques, parmi lesquels nous suivrons le symbole de l'étoile comme source d'inspiration européenne. C'est un projet qui se fera avec un partenariat avec un lycée italien. Il s'adressera à des élèves de première qui étudient l'italien. Nous avons fait une enquête sur les goûts musicaux de 24 pays en Europe. On a monté ce projet en partenariat avec un lycée en Lituanie. Nous avons étudié la place de la musique dans nos villes, à Bordeaux et à Vilnius. À Bordeaux, dans les vieux quartiers et autour du port. Comme il y avait des concerts rock dans ces quartiers, La ville s'est modifiée, elle s'est transformée. Et on s'aperçoit qu'il y a un lien très étroit entre la musique et le développement des nouveaux territoires. On va produire des parcours musicaux dans Bordeaux et dans Vilnius. Et on va également produire une chanson commune. Cette chanson s'intitule « Qui aime l'Europe ». Depuis que la Lituanie est rentrée dans l'Union européenne, la musique est devenue un symbole de liberté et d'espoir. eux, mais c'est qui eux? Eux aussi étaient des réfugiés. Mais eux, c'est qui eux? C'est nous. Notre projet, on a voulu le faire sur les migrants parce qu'ils sont de plus en plus en Europe. Et on a voulu changer le regard négatif des personnes pour qu'ils deviennent positifs. On a commencé par faire ces fameux panneaux le long de la route avec les fameux messages qui se terminaient par disant « eux aussi étaient réfugiés ». Mika, Einstein, Rita Ora, Victor Hugo, Bob Marley, le Dalai Lama, Sigmund Freud, Freddie Mercury. Ça nous a fait penser à autre chose, à un texte qui a été écrit par Daniel Pennac. Ce texte a été donc adapté pour le théâtre par Daniel Pennac. Et puis le film qui a été produit, écrit, réalisé par les élèves eux-mêmes. On l'a traduit en anglais avec nos correspondants anglais du collège Gérald. Ce projet a commencé le long d'une route en Mayenne et il se termine au Parlement européen de Strasbourg. C'est un peu tout un symbole. Ce qu'on veut, c'est que l'Europe soit plus accueillante et plus un peu européenne.
On veut aussi que le message qu'on porte dans notre film, que Daniel Pénac porte dans son livre, soit écouté par le plus de gens possible et qu'il soit relayé. Voilà ce qu'on veut. Ces projets confirment, chers élèves, que c'est vous qui construirez une Europe nouvelle. En côtoyant des jeunes d'autres pays européens, en réalisant des projets avec eux, vous préparez cet avenir de la meilleure façon. Nous comptons beaucoup sur vous, les élèves, pour mettre votre confiance dans l'Europe et dans les relations que vous pourrez nouer avec vos amis dans d'autres pays d'Europe. Vous constaterez alors qu'elles peuvent vous apporter beaucoup. Bonne chance à tous. Vive l'Europe!